Il y avait des arrestations, ils arrivaient chez vous au milieu de la nuit, ils allumaient toutes les lumières, ils cognaient à la porte, ils allumaient toutes les lumières, et puis sans aucune raison, vous êtes monsieur un tel, la police, oui. Everybody's escape story was something you'd see in a movie. Some people were escaping with smugglers. The smugglers held them up in the middle, tell them if you don't give us more money. Some people disappeared, never to be found. Dès que Nasser est venu au pouvoir, il a commencé à avoir des nationalisations. Alors là, on entendait un tel a perdu sa fabrique, un tel a perdu son magasin, un tel est arrivé à son boulot et il y avait le sceau du gouvernement, il ne pouvait pas rentrer. Et c'est là où on commençait à entendre « Ah, tu as entendu, le voisin, il s'en va ». On a quitté l'Égypte, on avait le droit de prendre simplement 20 $ ou l'équivalent de 20 $ avec nous. Tout le reste est resté. Quand on est parti, il a vendu sa maison, il s'est mis d'accord avec quelqu'un pour vendre sa maison, je pense que c'était l'équivalent de 50 000 $ ou 30 000 $ si je me rappelle. Chez le notaire, il dit alors 10 000, alors il a dit mais non c'est 30 000 qu'on a dit. Alors lui, le gars il a sorti son revolver. Il a mis son revolver sur la table, oui, il lui a dit bah non c'est 10 000 $. Time magazine called Kabir Alut Desert, the desert that I crossed, the most dangerous desert in the world, where drug dealers, arms smugglers, and human traffickers all cross at the same time. So it was by grace of God that I survived. Nous avons dû quitter par crainte de persécution. Et quand je dis par crainte de persécution, ce n'est pas des craintes aléatoires ou improvisées, ce sont des craintes réelles. Un problème existentiel, on pouvait vivre la dolce vita, sachant que si un des attentats, et il y en a eu près de 22 ou 25 au Maroc, contre le roi réussissait, à ce moment-là, les Juifs seraient les premiers à casquer. Le 29 novembre 1947, l'ONU votait pour la création de deux pays, un pays arabe, un pays juif. Le lendemain, commençaient des attaques contre des Juifs dans tout le Moyen-Orient. Donc maintenant, quand on parle d'un processus de paix, on parle de réconciliation avec nos voisins, le sujet des réfugiés réfugiés juifs des pays arabes est une partie inhérente de ce processus de paix, de la solution compréhensive du conflit israélo-arabe. Je me considère comme un réfugié, mais je n'ai jamais eu les droits d'un réfugié.